Le sort des prisonniers de guerre est régi par les conventions internationales, hein. Évidemment, notamment la Convention de Genève, qui est signée en 1949, et ses protocoles additionnels. Donc ces conventions internationales doivent être évidemment respectées par tous les pays. Évidemment, le sort des prisonniers de guerre arméniens est préoccupant dans la mesure où visiblement un certain nombre d'obligations, hein, qui font partie de cette convention internationale ne sont pas respectées. Donc évidemment, le sort de ces prisonniers nous préoccupe particulièrement et nous appelons au respect des conventions internationales par les parties, et notamment l'Azerbaïdjan. Mais comme vous le savez, la France préside le groupe de Minsk. Il y a eu récemment, à 2 reprises, des déclarations qui ont été faites dans le cadre du groupe de Minsk, appelant donc au respect des conventions internationales, notamment celles qui régissent les droits des prisonniers de guerre, et puis à la libération évidemment de ces prisonniers. Il y a aujourd'hui un cessez-le-feu qui a donc été négocié par les parties, et dans le cadre de ce cessez-le-feu, il faut évidemment respecter ces prisonniers et que ceux-ci puissent rentrer en Arménie et respecter leur intégrité physique. Voilà, la France y est très attachée. J'ai suivi les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a été très clair à ce sujet. Il est évident que nous sommes extrêmement préoccupés par un certain nombre d'images qui ont circulé, par ces messages de haine. Il ne faut pas oublier quand même que l'Arménie a été victime d'un génocide. La maire de Paris, très clairement, a toujours dénoncé ce génocide dont ont été victimes les Arméniens. Et donc, ce génocide rend encore plus préoccupant tous ces messages de haine, toutes ces images qui peuvent circuler, parce qu'ils renvoient à ce drame qu'a vécu ce peuple. Et à ce titre, il faut que l'Azerbaïdjan comprenne que tout ce qui concourt à la haine ne peut être que négatif dans le règlement durable de ce conflit. Ces 2 pays ont signé un cessez-le-feu dans le but justement de mettre fin, de trouver une solution à ce conflit. Donc tout ce qui encourt à la haine, tout ce qui ajoute à la haine ne peut que jeter de l'huile sur le feu. Et donc, à ce titre, il faut vraiment que cela cesse. D'autre part, je dirais que il faut bien comprendre que moi-même et la maire de Paris, nous nous situons dans un soutien total avec le peuple arménien. Il y a une histoire qui lie la ville de Paris au peuple arménien. Mais par ailleurs, nous ne sommes pas dans une revanche, nous ne sommes pas dans nous ne faisons pas de l'Azerbaïdjan un ennemi, ce n'est pas notre propos. Notre propos, il est de dire qu'il y a un peuple qui est l'Arménie, qui a droit à son intégrité territoriale, qui a droit à sa souveraineté, qui doit être respectée, et qui a donc tout notre soutien à ce titre. Alors le soutien économique de la France, elle le mène évidemment à travers notamment les aides que le gouvernement français apporte à l'Arménie. On a vu notamment pendant le conflit que le président de la République avait déployé des moyens pour venir en aide. Alors pendant le conflit, mais cette aide évidemment notamment se fait au cours des relations diplomatiques que la France a avec l'Arménie. De la même façon, par exemple, il y a l'UFAR, l'université qui forme les élites arméniennes, et donc là aussi
c'est un lieu qui permet de nouer cette coopération franco-arménienne. Et d'ailleurs, je tiens à avoir une pensée toute particulière pour tous ces étudiants, dont certains malheureusement sont décédés lors du conflit et qui ont payé un très lourd tribut lors de la guerre qui a opposé l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce qui concerne la ville de Paris, nous-mêmes, nous apportons une aide à l'Arménie. Nous ne faisons pas d'État-État, puisqu'il appartient à la France de le faire, mais nous le faisons notamment avec Erevan, qui est une ville dans laquelle s'est rendue la maire de Paris, dans laquelle elle se rendra au mois d'octobre. Je l'accompagnerai en Arménie. Nous avons d'ailleurs, la maire a reçu le Premier ministre arménien la semaine dernière lors de son passage en France, et elle lui a rappelé son attachement, son amour presque pour cette ville d'Erevan. Elle avait découvert d'ailleurs Tumo, elle lui a parlé de cette école Tumo qu'elle avait découverte à Erevan et qui maintenant est ouverte à Paris. Évidemment, nous avons également apporté notre aide durant le conflit. Nous l'avons fait notamment à travers l'Association internationale des maires francophones, qui est cette grande association dans laquelle que la maire de Paris préside, dans laquelle est Erevan. Et notre aide, notamment financière, s'est faite à travers l'IMF. Nous avons aidé l'hôpital d'Erevan, et puis nous avons aussi apporté une aide pour les réfugiés. Donc voilà, on voit bien que cette aide de la France est totale. Par ailleurs, je pourrais préciser aussi, il y a la chambre de commerce franco-arménienne aussi qui joue un rôle très important. Donc on voit bien que la France a un attachement particulier avec l'Arménie, avec le peuple arménien, que ce soit la France, mais que ce soit évidemment la ville de Paris. Chacun sait l'histoire des Arméniens avec cette ville de Paris. Je le sais d'autant plus, moi qui suis l'élu du 9e arrondissement, qui est un arrondissement historiquement où se sont implantés les Arméniens lors de leur arrivée à Paris. Et cette histoire des Arméniens avec Paris, notamment on le trouve rue Bleue, à la Maison des Arméniens, magnifique lieu de rencontre, d'histoire pour la communauté arménienne en France. Ça fait que cette aide doit se poursuivre. Je vous disais, la maire de Paris s'apprête à se rendre à Erevan en mois d'octobre. Et évidemment, nous continuerons, nous, à notre niveau, en tant que ville, à apporter toute l'aide et la coopération dont les Arméniens auront besoin. Et je ne doute pas que le gouvernement français fasse de même, notamment avec le rôle qu'il joue dans le groupe de Minsk, pour définitivement que la paix soit pérenne dans le Caucase. Je pense que tout le monde y a intérêt. On voit que la Russie joue un rôle de médiateur, évidemment en dehors de cette force d'interposition russe qui se trouve sur le territoire. Chaque acteur met sa volonté pour concourir à cette paix qui doit vraiment s'imposer parce que chacun des acteurs le souhaite et c'est un impératif. Et nous, en tant que ville de Paris, à notre niveau, nous concourrons à cela. Là encore, je faisais référence au cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a été négocié entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, dans le cadre du groupe de Minsk. Donc ces violations sont une violation des propres accords que l'Azerbaïdjan a pris dans le cadre de ce cessez-le-feu. Donc ils ne peuvent qu'être condamnés et doivent cesser. Moi, je suis un observateur dans cette affaire, puisque, encore une fois, il appartient à la France de jouer ce rôle, de faire respecter ces accords qui ont été pris dans le cadre du groupe de Minsk. Donc oui, en tant qu'observateur, je ne peux que les dénoncer. Je ne peux que demander évidemment aux acteurs de respecter ce cessez-le-feu et je le rappelle, l'intégrité du territoire arménien.
Mais je constate que les coprésidents du groupe de Minsk, il y en a plusieurs, sont tout de suite intervenus. Un, pour dénoncer ces intrusions sur le territoire arménien, deux, pour rappeler le terme de l'accord, et j'ai même vu que notamment la Russie est assez ferme pour que soient respectés les termes du cessez-le-feu. Donc j'ai bon espoir que ces intrusions cessent. Alors écoutez, effectivement, la ville de Paris, lors du début du conflit, s'est très clairement positionnée. Nous avons été d'ailleurs la première ville à, on va dire, ouvrir cette voie dans laquelle se sont ensuite engagées de nombreuses villes, puis les parlements français, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, quelle était notre position? Évidemment, nous ne sommes pas la France, donc nous ne pouvons pas reconnaître l'ARSAR. Il appartient au président de la République, à son ministre des Affaires étrangères, de le faire. Mais nous avons clairement fait voter une résolution, je tiens à rappeler, votée en Conseil de Paris par quasiment l'ensemble des groupes politiques, en dehors de certains élus de droite, pour demander au gouvernement de la France cette reconnaissance de l'ARSAR. Voilà, c'est une position très claire de la maire de Paris sur cette demande et du Conseil de Paris. Il y avait d'ailleurs une grande émotion lors du vote de ce vœu en Conseil de Paris. Je pense que chacun voyez là l'importance de ce que nous faisions au moment où nous votions, puisque on savait bien que c'était, on amorçait un chemin, on ouvrait en tout cas un chemin, et puis je pense qu'à ce moment-là, les Arméniens avaient vraiment besoin de soutien. C'était extrêmement difficile, et voilà, ça a été un moment en tout cas qui restera gravé dans ma mémoire, et je suis très fier d'appartenir à une majorité qui a voté cette résolution en demandant à la France cette reconnaissance. Après, il appartient au gouvernement français de le faire. Je ne piéterai pas, et nous n'empiéterons pas évidemment sur des compétences qui ne sont pas les autres. Il appartient au président de la République française de le faire ou pas. Mais voilà, le jeu n'est pas simple. Il co-préside le groupe de Minsk, donc tout ça n'est pas simple.